Bonjour à tous pour ce nouveau podcast fantastique de l'équipe RIP. Salut Anton, comment ça va? Bah ça va pas du tout. Ça, bon d'accord, bah voilà, moi il a mis les couleurs. Ouais, j'avais envie un peu de changer, d'être original. C'est nul toujours dire ça va, ouais ça va bien et toi? Tu vois, Bon, je voulais bah, un peu d'accord. changer. Moi, je suis Bon assez d'accord ben, avec et toi Denis, est-ce que ça va ou ça va pas super bien, moi, par Donc contre. il n'y a que Anton qui va pas. Eh ben tout le long du podcast, on va le faire, bah moi je me barre. Allez. Allez, c'est parti, on se Ouais, casse. D'ailleurs, Ouais. c'est ça qui est fantastique dans ce podcast, bah, c'est que Nico il va pas être là. C'est Voilà. voilà. Nouveauté. On a ramené un fantôme de je sais pas quelle enquête qui va faire justement le host à ma place. Bref, alors pour ce podcast unique, on va aborder un sujet qui est assez sensible entre production et enquête, et comment on a réussi à mélanger un petit peu ce que l'on fait depuis plusieurs années avec vous. Vous avez plein de questions, on va revenir dessus. Et alors, bien évidemment, c'est parti pour le même speech que d'habitude. Ça les fait rire déjà d'avance. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site rip-paranormal.com, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, la page, les Twitter. Denis, ton Twitter. Alors, Denis, RIP, rien de plus simple. Bon ben voilà, Anton. Bah pareil, hein, il a pas changé depuis la semaine dernière. Anton Rip. Et ben voilà, c'est simple, c'est clair. Si vous avez des questions, il faut aller les suivre. Et plus on est fou, plus on rit. Bref, autre point qui est très important, vous pouvez bientôt nous revoir sur Planète Plus No Limites courant du printemps. Abonnez-vous si vous voulez que ce genre d'émission perdure. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un abonnement, c'est à peine une petite vingtaine d'euros. Et il y a plein d'émissions sur la même thématique sur le bouquet. Voilà, ça le message est passé, il est clair. On va pouvoir rentrer enfin dans le vif du sujet parce que la présentation, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Ah, enfin. Enfin. Et alors, on va attaquer, donc, comme je vous le disais, entre production et télé. Et Denis et Anton, ici présents, ont plein de points qu'ils ont envie de soulever. Et j'espère que ça va vous interpeller. Alors, on va commencer par la partie d'abord production, parce que c'est, mine de rien, la partie la plus complexe. Et c'est la partie aussi qui nous permet de pouvoir réaliser nos enquêtes. Alors, il y a différents points. Est-ce que toi, Anton, tu avais déjà comme ça, de tête, un point que tu as envie d'aborder? Tu en as abordé, il y en a plusieurs que tu as noté. Hein. Pourquoi ne pas rester plus longtemps pour enquêter? Qui est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on commence par celle-ci? Bah oui, écoute, on peut commencer par celle-là. Ah, cool. Alors, petit reminder, en fait, pour vous tous qui nous regardez, c'est vrai que sur notre site, dans la section autres, il y a le manuel du chasseur de fantômes, part 1, part 2, part 3. Et la part 3 est très justement consacrée un petit peu, dans les détails, à justement cette différence entre la production et les enquêtes. Et j'ai choisi cette question qui revient souvent, où on nous dit tout le temps, mais pourquoi est-ce que vous ne restez pas plus longtemps sur une enquête? Pourquoi vous enquêtez pas une semaine, 10 jours, enfin... Tout à fait. Eh ben, c'est là qu'on se confronte justement à ce thème, aujourd'hui, entre production et enquête. Oh ben, on n'est pas libre, hein. On ne peut pas tout comment faire. varier les deux, quoi? Voilà, bien sûr, ça a un coût. Principalement, on ne va pas se le cacher, c'est la première barrière entre production et enquête, c'est le coût. Tout à fait. Vous vous imaginez bien que aller dans un château, eh bien, c'est pas gratuit. Donc déjà, il y a la location. La location est chère selon les lieux. Premier point, rester une semaine, ça reviendrait vraiment vite cher. C'est impossible. Non, c'est Au jour impossible, d'aujourd'hui, c'est avec impossible. les soutiens qu'on a, c'est Non. vraiment pas possible. Deuxième point, c'est que les châteaux, ou en tout cas les lieux que vous avez vus, que vous avez pu découvrir dans nos épisodes, appartiennent à des gens, à des propriétaires. Donc, est-ce que vous accepteriez qu'une équipe de 10 personnes de tournage reste une semaine, voire 10 jours chez vous? Voilà, ça c'est le deuxième point, très important. Donc, Effectivement, c'est très compliqué. Vous imaginez bien, vous, chez vous, avec votre vie de famille, nous recevoir. Je sais que vous seriez heureux de nous recevoir chez vous, mais il y a aussi l'intimité, la complexité, parce que il n'y a pas que ce que vous voyez à l'écran, il y a aussi le derrière. Et le derrière prend de la place. Tout est minutieusement produit. Donc, comme le disait Anton, voilà, c'est une part de très complexe derrière la prod. Toi, Denis, s'il y avait un point aussi que tu voulais aborder par rapport à ça, comment tu vois, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire aujourd'hui autrement, se passer de la production, par exemple? Si on voulait délivrer des enquêtes à la télé, je prends un peu le contre-pied comme ça, mais est-ce que tu penses que ce serait possible que ce soyons nous-mêmes qui fassions les choses? Ah, nous-mêmes. Oh, moi, je pense qu'on aurait quand même du mal. C'est compliqué. Du mal. Très compliqué. Très, très compliqué. Autant le staff technique, on l'a. Je crois qu'on est d'accord. L'expérience, tout ça, on l'a, plus ou moins quand même. Par contre, sur tout ce qui est production, donc ce que vous ne voyez pas, mais ce qu'on fait, enfin ce que vous faites surtout derrière, c'est-à-dire les contacts, on va dire
ouais, les passages de main pour plein de choses, pour accéder voilà, à Au des lieu, diffusions. Mais les interviews, voilà, tous ces trucs-là. c'est quand même super galère. En- Il nous faut quand je même vois du qu'Anton monde. a envie de rebondir aussi là-dessus. Si tu devais nous dire en quelques points comment on arrive à choisir un lieu Oui. et y enquêter. En quelques points, est-ce que tu peux nous donner ce parcours-là? Ben, Comment ça se passe? Comment ça se passe? En quelques points, il y a deux manières. La première, c'est les propriétaires qui nous contactent, d'accord, ou nous contactons les propriétaires. Ouais. Ensuite, s'il y a un avis favorable, alors d'abord, on a choisi ce lieu pour la légende, pour l'histoire, On est pour la d'accord. facilité d'accès, voilà, pour ce genre de Pour choses. l'esthétique, Voilà, et qui nous Oui, plaisent. bien Faut sûr. aussi que voilà, faut qu'on soit intéressé. Et une fois que le lieu a donné son accord, eh bien, il y a toute cette paperasse derrière, voilà, que l'on ne voit pas, les assurances, les agendas, les locations Ouais. de matériel, de voitures ou autres, Autorisation de tournage, image, voilà, Ouais. tout ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes On a- pour arriver au lieu. T'as pas envie de casser les ailes aux gens, je pense. Non. Mais c'est aussi, c'est très important ce que là, on est en train d'essayer de vous faire partager, c'est que si vous voulez le faire, on vous donne un petit peu, quelque part, les étapes pour le faire sans problème, sans que ça vous retombe dessus, bien évidemment. Bien sûr, on le dit toujours, ne vous rendez pas, alors c'est peut-être un peu moralisateur là, Ouais, mais bon. ne vous rendez pas dans des lieux abandonnés On est là ou pour vous dans donner des des conseils comme on propriétés privées, Oui. puisque il n'y a pas de lieu abandonné. Tout bien Oui. appartient Soit soit à une un privé, mairie, soit à une mairie. Voilà, Exact. c'est du domaine public. Donc ne vous rendez pas dans ces lieux sans autorisation ou sans assurance. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je rebondis un petit peu puisque tu posais la question si est-ce que demain on pourrait se passer de cette production. Non, pour moi, on ne pourrait clairement pas s'en passer parce que ça va peut-être être nouveau pour les rippers, mais nous ne vivons pas intégralement de rip. Oui. Voilà, nous avons tous une vie à côté, des jobs. Je crois que d'ailleurs, Voilà. on a des questions de Reaper C'est- sur cette voilà, thématique. c'est sûrement qu'il y a des Ouais. questions qui vont arriver là-dessus, puisque contrairement, je pense, aux autres émissions américaines, où effectivement, ils tournent 24 épisodes, ils sont en Oui. tournée toute l'année. Voilà, eux, ils peuvent vivre dans l'intégralité. Oui. Voilà, de la production. Nous, ce n'est pas le cas. On tourne qu'une petite partie de l'année et on ne peut pas vivre intégralement de ça. Alors, c'est notre métier, oui, puisqu'on le fait depuis 10 ans, mais c'est pas un métier reconnu. Ce n'est pas un statut reconnu. On est Voilà. d'accord. On serait plus du côté comédien consultant, Voilà. de façon légale en tant qu'intervenant du spectacle ou ce genre de choses. Mais chasseur de fantômes, vous imaginez bien que ce n'est pas une profession qui est reconnue ou qui est mandatée aux ACDIC. Hein. Bonjour, je suis chasseur de fantômes, je suis au chômage et je vais à Pôle emploi. Je ne sais pas, quelqu'un a essayé à son conseiller ça? Oui, c'est marqué. Alors, Ça il y a marche une- pas. il y a une case en bas, c'est autre. Et tu as des Allez, points d'accord. que tu peux essayer. C'est clair. Moi, ça n'a pas c'est quand donné, même ça n'a compliqué. rien donné. Si il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent aussi, donc là on va sortir un petit peu du carcan pure production, on va venir sur la création. Il y a une question qui revient tout le temps, tu la mentionnes, je pense que Denis on donnera aussi notre opinion chacun dessus, mais Anton le mentionne ce point qui est très important, pourquoi mettez-vous de la musique à certains passages? Alors, ça va être assez compliqué de répondre parce que la personne qui décide de mettre de la musique ou pas, elle n'est pas là, c'est le réalisateur. Donc posez-lui des questions, mais Voilà. D'ailleurs, c'est le studio Lune Noire. C'est Arnaud, si vous voulez lui poser des exactement. questions. Allez sur Facebook, allez lui demander. Il n'a pas les mêmes impératifs que nous. Et dans un programme télévisuel standard, la musique accompagne les images. Voilà. Alors toi, quelle est ton opinion? Comment il faut arriver à jongler entre l'ambiance, les sons qui de temps en temps sont interprétés? C'était de la musique ou c'était cette problématique-là? Qu'est-ce que toi qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Déjà, le cœur de la question, c'est pourquoi est-ce qu'on met des musiques? Parce que les gens, la plupart des auditeurs ne comprennent pas pourquoi il y a des musiques sur certaines scènes ou sur certaines amorces. Voilà. Très simple, si vous avez vu le podcast de l'abbaye de Mortemer et de W9, je le dis clairement, c'est comme au restaurant. On ne vous balance pas l'assiette. Il y a une présentation à voir. Il y a des impératifs télé. Donc, on jongle entre enquête, production, mais on jongle aussi entre enquête et programme. Et le programme se doit au mieux d'être dynamique et que la musique puisse introduire les scènes d'enquête ou de briefing ou autre. Donc cette musique, elle est obligatoire. On ne peut pas s'en passer. Et si vous faites bien attention aux autres émissions que vous regardez, peu importe que ce soit des documentaires, des téléréalités ou autres, il y a toujours cette musique. Voilà, c'est le programme télé, on n'y peut rien. En revanche, certains nous disent oui, mais c'est bizarre, puisque cette musique, parfois, elle arrive
au milieu de certaines scènes et on peut confondre ce qui se passe en enquête et la musique d'ambiance. Question assez dure à répondre, assez piège. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui, pour ou contre cette musique? Soyons francs et plaçons-nous en tant que téléspectateurs pour ou contre cette musique. Quand toi tu regardes un programme Denis, t'as dit quoi toi? Moi, je disais Denis. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses on garde ou on garde pas? Je suis partagé parce que elle a, comme le dit Anton, il y a deux fonctions à la musique dans les montages. Après, dire que dans certaines scènes d'enquête, je vais parler d'enquête, certaines scènes d'enquête, la musique aide à se mettre dans une ambiance, mais pour un film, chez nous, elle a plutôt tendance à détruire un peu l'ambiance. Parce que l'ambiance, c'est bien de montrer aux gens qu'on est dans le calme, qu'on est dans le noir, qu'on est... Il faut être réaliste, il faut laisser une scène un petit peu longuette qui va mettre dans l'ambiance, et à ce moment-là, on a eu quelque chose. On a ressenti ou on a entendu quelque chose. Par contre, il y a des musiques utiles sur des moments de journée, des moments... Voilà, là, ça habille, entre guillemets, la scène, et là, ça peut être utile. Mais c'est vrai que moi, pour l'enquête de nuit, c'est non. Voilà. Vous avez la réponse de Denis. Pour lui, enquête de nuit, pas de musique. Toi, Anton? Très clair. Musique, enquête de nuit. Non, je pense qu'on pourrait s'en passer. Non, Okay. je suis pas un fervent admirateur de la musique pendant les enquêtes de nuit. Le but, c'est vraiment d'essayer de recréer notre ambiance. Ce que l'on vit, nous. Voilà, mais il y a aussi un point négatif, c'est que, comme on le dit, voilà, en enquête, c'est pas toujours aussi sexy. Donc, rester sur une scénette de 3 ou 4 minutes où on ne parle pas, où il n'y a pas de musique, déjà, ça ne passe pas en tant que programme télé. Et puis je pense que vous vous ennuierez. Je pense qu'au bout d'un moment, vous vous direz, mais attendez, c'est un petit peu mou. Quand vous voyez, Anton relativise sa réaction, il a la même que Denis, il a la même que moi, hein, je ne vais pas vous le cacher. Moi aussi, je ne suis pas un super fan de la musique lors des enquêtes, parce qu'elles ont tendance, justement, comme on dit depuis le début, à nous, de temps à autre, à nous mettre en porte-à-faux. En fait. C'est ça. Et c'est un petit peu cette problématique maintenant. Je comprends le studio d'Arnaud, je comprends la télé. On décide pas tout. On décide pas tout et on est peut-être de votre côté aussi de ce niveau-là, en tout cas de ceux qui partagent cette problématique. Maintenant, je ne pense pas qu'elle disparaîtra, parce que comme le dit aussi Anton, il faut que vous restiez plus ou moins accroché pendant 45-50 minutes, parce que si vous décrochez en plein milieu parce que c'est plat, long, inintéressant et sans ambiance, ça passe pas. Ça passe pas. Non, et puis il faut aussi relativiser. C'est vrai qu'en saison 1, principalement, il y avait une surdose de musique. Elle s'est apaisée en saison 2 et en saison 3, elle est quasiment inexistante sur les scènes d'enquête. Voilà, faut aussi le préciser. Exactement. Arnaud a quand même réussi vraiment cet exercice à diminuer petit à petit et s'ajuster. Il s'améliore, comme nous on s'améliore, comme tout le monde s'améliore, comme la production s'améliore. Et moi, je dirais pour un petit point de plus, c'est qu'il ne faut pas confondre musique et sons d'ambiance. Des fois, il y a des petits sons d'ambiance qui sont là pour faire monter un petit peu la tension, qui retranscrit assez bien ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que des fois, ça monte en crescendo, petit à petit, doucement, par une petite musique comme ça, qui fait un petit peu flipper pour les mots courants. Mais celle-là, elle est un petit peu utile dans certaines scènes. C'est vrai. Alors, faut pas confondre. Là, il y a un point où les chiffres, c'est Anton. Et Denis, qui est responsable du matériel, ils vont pouvoir vous répondre assez honnêtement. Combien de caméras? Combien d'heures d'enregistrement? Combien de dictaphones? Si on cumule entre la production et l'enquête, combien? Pour que les gens se rendent compte aussi que vous ne voyez que 50 minutes de l'amont d'heures qui est enregistré. Allez, donnez-nous des chiffres, faites-nous rêver. Qui commence? Je ne sais pas si ça va vous faire rêver ou en tout cas si ça va vous faire peut-être halluciner. Vous allez vous dire non, c'est pas possible. Attends, vas-y, commence parce que moi. Il en reste vraiment 2 jours, 2 nuits. Oui, parce qu'il y a une personne, donc il n'y a pas que des rippers, il y a aussi des haters. Donc je leur fais un petit coucou. Voilà, des gens. Il en faut aussi. Il en faut. De toute façon, il faut bien sûr toujours des contre-arguments. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quel était son point? Son point, c'est que c'était dans nos séances de VP. On pose des questions et on laisse pas de longueur, on laisse pas le temps aux entités de remplir de autre chose. Le problème, c'est que sur 48 heures, il faut le réduire en 52 minutes. Donc vous pensez bien que nos séances de VP qui doivent, imaginons sur une nuit basique de 5 ou 6 heures d'enquête, cumulées, on va peut-être faire 1 heure, 1 heure et demie de séances de VP.
Oh, on t'es va- bien gentil, même des fois, c'est quasiment tout le. Ouais, des fois on a fait tout le news. On va en Ouais. garder que 30 secondes, une minute, et on va essayer de garder justement les passages qui peuvent justement être le plus intéressants. Et forcément, si on pose une question, d'habitude, en enquête, nous, on va attendre une minute, 2, 3, 4 minutes, on repose une question. Et voilà, c'est quelque chose de très, très, très calme. C'est vrai. En programme, on peut pas le faire. On va pas vous laisser 4 minutes de blanc pour attendre la prochaine C'est question. impossible. Voilà. Donc, C'est là qu'il faut savoir marier ce qu'on dit très depuis le dur. début, le thème de ce podcast, entre enquête et production, et comment on arrive à sortir 52 minutes le plus consistant possible et que vous ne vous ennuyez pas. Ouais. Alors, on parlait de chiffres. Voilà, je reviens sur les chiffres. Combien d'heures Donc, de caméras? Combien de caméras en tout? je sais qu'Arnaud. Moi, je viens de calculer là. Ah, Denis. Alors, vas-y. À la louche, hein. Je vous Ouais, fais ouais. à la louche. Caméras, On vient de dire, l'épisode fait combien 52 minutes. 52. 52 minutes. On a 8 DVR qui tournent non-stop. Ok. Oui. Donc Donc 48 heures, elle tourne. On parle sur 6 heures d'enquête. Allez, on va partir sur 6-8 heures Elle d'enquête. tourne la journée, au cas où s'il se passe des Bon. choses, elles sont quand même tout le temps là. Moi, je vais parler quand on apparaît, quand on est là et qu'on enquête vraiment. Quand on est en Vraiment, enquête en dure. enquête. Hein. 12 heures par enquête, quoi. Voilà, donc Ouais, c'est ça. Ouais. 12 heures par enquête, c'est simple. Je calcule 8 DVR, Ouais. 2 GoPro qui tournent. Alors, elles tournent pas Non, non-stop, parce qu'elles sont accrochées à mais notre torse. il y a très peu de pauses. Hein, le temps de changer une batterie, Ouais. de changer un truc, et puis on repart. Ouais. On est à 80, entre 80 et 90 heures Par enquête. par nuit. Je parle par Ah oui, nuit. par nuit. par Bah nuit, oui, par parce nuit. qu'il y a 8 caméras. Si on Elle part tourne sur 10 heures sur un moyennement. 8 heures, 10 Ouais. heures. Ouais. Voilà, on Et est à peu près à ça. simplement pour nous. Donc ça veut dire Ouais. c'est que RIP va rapporter à la louche les 200 heures Ouais. d'images En grosso modo. Avec, enregistrées là, tu parles de par la enquête. production. Avec Non, la non, réa. non, juste RIP. Moi, je Ah, parle, juste je parle RIP. juste On est Vous avez d'accord. compris, voilà. et Et- par caméra. Denis. C'est-à-dire que voilà, la DVR, je compte 8 caméras à plus ou moins checker quand même. Après, plus les 2 GoPro. Donc Ouais, ça c'est- fait. C'est vraiment à la louche. Hein, Après, Anton. Arnaud, son équipe, c'est 3 caméras. D'accord, 3 caméras. Après, il n'y en a que 2 qui filment, puisqu'il y en a une par binôme. Oui. Donc Arnaud, il se retrouve souvent avec C'est quoi, 20 entre heures 20 et 25 heures de rush par enquête. D'accord. À peu près, ouais. Donc 25 heures, nous, je vais dire effectives, d'accord, parce que Mhm. on va pas prendre les 150 heures de DVR, hein, mais nous, on a bien 30 heures, 25 ou 30 heures aussi. Donc il y aurait 60 heures de vidéo à dérusher, à regarder, à couper, à monter, à analyser, à embellir. Pour être sûr par qu'on n'a enquête. rien raté, quoi. Voilà, par enquête. Donc Ouais. 60 heures, vous imaginez bien, sur la saison 4, voilà, on a fait 12 épisodes. enquêtes, ça nous fait 720 quoi. 720 heures Ouais. de vidéo, et au final, à la fin, vous allez vous retrouver avec 12 épisodes de 52 minutes. Ce qui Donc ça fait plus 600 beaucoup, minutes, hein. quoi. Vous C'est imaginez pas bien grand-chose. qu'on est obligé de trancher dans le vif. Et c'est la partie la plus complexe au final. Hein. Ah ouais, complexe, très dur. Sur une table de montage, ça reste relativement tu compliqué. Tu pleures. Voilà. Lui, il fait plus de montage que moi. Moi, j'en fais un tout petit peu. Quand on va chez Arnaud pour nos studios, on a envie de pleurer quand on voit les timelines, quand on voit tout ça. Mais c'est à se foutre en l'air. Et on parle pas du son. Parce que les enregistrements Alors le VP, son, les j'étais enregistrements en train VP, d'y hein. penser. Le son, je pense qu'on doit Denis. être beaucoup moins Oui, d'heures. beaucoup moins, mais on Mais est je bien à pense 5-6 heures On attaque d'enregistrement. 5-6 heures. Mais le problème du son, c'est qu'il faut être 2 fois plus accru que la vidéo. Il n'y a rien qui nous indique quand est-ce qu'il Alors, peut y avoir un truc. On va expliquer quand même aux gens la démarche que RIP a choisie. Pour être honnête, on n'enregistre pas en continu le son comme l'image. Non, non. On n'a pas pris ce pari-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de parasites et on ne peut plus le contrôler. Quand on enregistre, on met un dictaphone dans une pièce et qu'on le laisse tourner pendant 6 heures et qu'on revient le chercher 6 heures plus tard, s'il y a une voiture qui est passée à la ronde ou s'il y a une porte qui a claqué, c'est interprété comment sur le dictaphone ? Ouais. S'il n'y a pas des yeux ou une vraie présence physique dans la pièce pour contrôler cet enregistrement. Ce n'est pas le même pari que Taps et Ghost Adventure. On est d'accord, on a moins de résultats. Moins d'équipes aussi. On a moins Parce d'effectifs qu'il y a- aussi. Mais nous, on a préféré choisir plus petit, mais au moins on est absolument certain de ce que l'on enregistre. Complètement. Après, à Complètement. vous de faire vos propres, oui. Décision. décisions. Et j'ai envie de te dire que c'est très bien la façon dont tu l'expliques pour une raison. C'est que nous, comme on vous l'a dit sur un podcast, ce que vous voyez est vrai. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez. C'est-à-dire que ça soit énorme ou petit. Faut pas oublier que l'audio, quand on enregistre quelque chose, on peut le recroiser avec la vidéo à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire que ça soit nos GoPro ou l'équipe d'Arnaud qui nous filme, c'est recroisé qu'à un moment, on peut l'avoir sur le bruit, sur le son caméra, on peut l'avoir sur le dictaphone, ou en tout cas, on peut voir notre réaction. Donc, ce qui fait que voilà, on crédibilise quand même un EVP
par quand même un supplément vidéo. Tout à fait. C'est quand même énorme, moi je Non, trouve. c'est clair. Et Donc, c'est on vraiment en a ça. moins, c'est Denis vrai. appuie. C'est vrai. C'est une décision qu'on a eue quasiment tous les trois il y a quelques années, de se dire il faut qu'on fasse ça comme ça, parce qu'on peut pas s'en sortir avec des heures d'enregistrement. Je sais vraiment pas comment Taps et Ghost Aventure, on n'en sait rien, mais Taps, je sais pas comment ils s'en sortent. Moi je pense que c'est Ça doit être une facile. catastrophe. C'est un Sauf QG s'ils c'est sont un 25 QG derrière. Voilà, c'est un QG qui fait 6 fois le nôtre, avec un mec qui s'est mis que sur une table Ouais. audio. On sait qu'il branche des petits micros un petit peu partout dans Mhm. les pièces. Bah, il y a le mec qui ne fait que ça. C'est-à-dire comme nous, on passe de la caméra 1, 2, 3, 8 Ouais. sur le DVR. Lui, il passe au micro 1, 2, 3, 8. Est-ce que, là, on va poser la question aux deux, l'argent, la gestion financière, c'est Anton sur le matériel, et Denis, c'est le responsable du matériel. Est-ce que, à vous deux, est-ce qu'il est possible que l'on s'y mette à ce genre de méthode? Alors, on a essayé en saison 3, d'accord. On a Ouais. essayé en saison 3, puisqu'on avait des micros indépendants reliés aux caméras DVR. Et on s'est vite heurté à un très gros problème, c'est la limite technique, dans le sens c'est qu'il faudrait 2 techniciens à plein temps pour installer et gérer la table de mixage. Comme un DVR. Il faudrait laisser 2 personnes focalisées sur les micros, Qui serait un staff qui serait un RIP staff RIP en plus? en plus, mais séparés. Donc il faudrait rajouter 2 autres personnes, pas forcément en enquête, enfin à l'image, mais Ouais, 2 personnes complètes, Technicien RIP. en plus. techniciens qui ne s'occupent que de la gestion audio. Et parce que nous, on a essayé de le faire, on perd du temps. Il y a les interviews, il y a Je me souviens, l'autre matériel. Aouska, C'était Aouska, c'était galère. principalement Aouska, Oh. c'était Ouais. la débandade. On n'avait pas le temps, on n'est pas C'est assez. On Ouais. n'est qu'une petite équipe de 10 personnes. Donc là-dessus, non, humainement, techniquement, c'est pas possible. Après, je vais dire financièrement, oui, on peut toujours, puisque Tu veux passer Euh, un appel à peut-être à des techniciens compétents Ouais, parce que j'allais rajouter un supplément sur tout ce que tu dis. C'est exactement ça, déjà le profil. Mais il y a le petit plus. Il nous faut presque un mec ingé son quand même. ouais, il faut Parce un qu'après, son, le bien sûr. logiciel de son, bon courage mes cocos. Non, bien sûr, c'est pour ça. Il y a Alors, encore un il y a taf peut-être de des ingé malade sons derrière. des ingé sons qui sont passionnés de paranormal, qui nous écoutent. Je pense. Envoyez votre CV et pourquoi pas. On le demande bien Terry sûr. est arrivé comme ça, donc Davy un peu de la même façon. Donc Ou en, pourquoi tout pas. cas, voilà, ou en tout cas, si vous avez donc, s'il y a quelqu'un qui techniquement se sent apte entre le mélange paranormal, ingé son pour ce projet quoi, de technique, envoyez-moi ou envoyez à Anton un espèce de PDF avec une explication peut-être de votre idée, comment le faire, comment le mettre en place. Et nous, on se fera une joie peut-être de l'essayer sur une salle test, en tout cas pour un début. Pour un début. Très bien. Pourquoi pas? Moi, je voulais juste Non, très préciser, nous avons un ingé son qui est avec nous, mais Oui. qui fait partie de l'équipe On est technique, d'accord. voilà, qui fait partie de l'équipe de réalisation. Donc c'est lui qui s'occupe dans l'intégralité, lorsqu'on lui fournit des EVP ou des enregistrements, voilà, de les passer Tout à fait. sous mixage, de nettoyer les bandes et de nous dire justement les fréquences et puis les caractéristiques techniques des sons enregistrés. Voilà. Tout à Donc, fait. on a quelqu'un qui s'occupe de ça parce que, comme on l'a toujours dit dans RIP, on ne sait pas tout faire, nous n'avons pas la prétention de savoir tout faire et nous ne voulons aucunement tout faire. Ce qui veut dire, c'est appel que à d'autres personnes. voilà, on fait appel à d'autres personnes, des personnes qui sont compétentes dans certains domaines, d'autres dans d'autres domaines. Donc, nous, on a nos limites d'enquêteurs, mais lorsqu'on en vient à l'enregistrement du son, alors maintenant, on est devenu familier au terme, à savoir comment le technicien du son fait, mais ça reste un métier. Donc voilà, c'est le genre de choses Tout que à je fait. tenais à préciser. Lorsqu'on a un EVP, alors on l'écoute, mais vous imaginez bien que c'est pas nous n'avons ni les qualifications, Tout à fait. ni je veux dire, les aptitudes Non, pour puis faire ça. chacun son domaine. Voilà, chacun sa place. Voilà. Donc, j'espère qu'on a répondu déjà à ces quelques points de façon positive et que vous y voyez un petit peu plus clair. On va continuer parce qu'il y a encore de nombreux points qui sont extrêmement importants. Le prochain qui revient sans cesse. Donc là, pour le coup, on va sortir du côté production pour aller dans le côté diffusion. Donc, pourquoi on ne peut pas voir vos émissions sur Internet en diffusion Ah ouais, gratuite? la question qui revient le plus souvent, je crois. C'est la question effectivement Tout le la temps. plus douloureuse. C'est vraiment notre douloureuse. On en a déjà mentionné dans les podcasts Ouais. précédents. On essaye de tout faire pour que courant 2014, il y ait de la VOD sur la saison 1 et 2 de RIP. Donc ce sera payant, bien évidemment. Ce sera via une plateforme qu'on est en train de réfléchir laquelle, iTunes ou d'autres. La production déléguée qui s'occupe de RIP, Equilibre Production, est en train aussi de mettre l'intégralité de ses programmes. Donc,
il y a de fortes chances que les émissions arrivent. En tout cas pour la saison 1 et 2, parce que nous allons récupérer nos droits à partir de janvier. Pour la saison 3, 4 et peut-être 5, la TNT, on n'en sait rien, c'est compliqué, on ne peut pas vous en dire plus. Et puis... pourquoi est-ce que nos émissions ne sont pas sur Internet ou gratuites, c'est-à-dire disponibles sur les sites vidéo comme YouTube ou Dailymotion? Comme on l'a déjà précisé, c'est le groupe Canal qui nous a soutenus depuis le début, voilà, qui a financé nos enquêtes, qui nous a fait confiance. Donc c'est un petit peu normal que notre programme soit une exclusivité à Canal+, et qu'elle ne puisse pas être diffusée en accès public. Voilà, toutes les chaînes, toutes les grandes chaînes n'ont pas prêté attention à notre programme. Voilà, toutes les chaînes gratuites, voilà, aucune n'a porté intérêt à notre programme. Donc, je sais que c'est malheureux, puisque beaucoup de gens disent « ouais, mais tout le monde n'a pas accès ou n'a pas les moyens pour se payer CanalSat ». Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on est impuissant, on ne peut rien faire. Et le piratage, voilà, je comprends un peu aussi les auteurs ou les musiciens qui sont fatigués de voir leur musique craquer et se balader sur la toile Internet du jour au lendemain, puisque c'est pas au-delà même de l'argent, c'est de l'investissement personnel, de temps. Nous, ça nous ferait plaisir que vous veniez regarder le programme sur Planète No Limites. Je sais que ça a un coût financier, mais nous, ça nous ferait plaisir d'avoir cette masse d'auditeurs qui comprennent que Canal+ est notre soutien et que, en nous regardant, en payant un abonnement, vous soutenez la chaîne, vous soutenez le groupe et donc vous soutenez notre avancée. C'est grâce à ce genre de choses qu'on pourra continuer à avancer. Si vous n'êtes pas là, et comme on vous l'a dit dans un podcast précédent avec Denis, la saison 3 n'a pas eu les résultats espérer. Donc vraiment, c'est un warning. Si les podcasts existent, c'est aussi pour vous donner des informations. Alors que la saison 2 avait marché très très fort. La 3 est un petit peu en dessous. Donc, si vous voulez que ça continue, vraiment, il faut regarder. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut vous abonner. Il y a de nombreuses offres. Il y a Noël qui arrive pour le 31, pour les fêtes de fin d'année. CanalSat fait quand même beaucoup d'offres. Donc, c'est peut-être temps de vouloir le faire. Et à préciser, on ne fait pas de clientélisme. Non, Canal+, voilà, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas là pour vendre Canal+. On est juste là pour vous dire la réalité de la chose, de comment nous soutenir. Et puis, petite nouvelle depuis hier, j'ai reçu pas mal de messages, pas mal d'incompréhension de certains rippers, et qui me disent, mais pourquoi le Manoir du Tertre et je crois que c'est le Val Sinestra ne sont plus disponibles? Eh bien, parce que YouTube est en train définitivement de fermer nos vidéos. Je suis navré. Je ne savais pas. Oui, ça y est, c'est lancé. Donc c'est la chasse aux pirates, c'est la chasse aux vidéos. Donc nos vidéos vont être amenées à disparaître petit à petit sur la toile Internet. On n'y peut malheureusement rien. Je veux pas qu'on nous mette ça sur le dos. Non, on n'est pas décisionnaire de la diffusion. C'est pas nous qui nous payons. C'est Planète Plus qui rémunère et qui finance ce projet, ce long projet d'avenir, et ils y croient. Pour preuve, regardez, il n'y a pas de TNT, il n'y a pas de chaîne hertzienne qui diffuse vraiment ce genre de thématique. Planète Plus No Limites a toujours été là pour Taps, Ghost Adventure et nous-mêmes. Toujours. Donc, c'est légitime. Voilà, c'est légitime de leur rendre. Donc voilà, en tout cas, Antoine a répondu à cette question. T'étais au courant, toi, Denis? Pas du tout, je savais pas. Mais si on fait le cumul, il y a quand même un paquet de vues. Bien sûr qu'il y a eu un paquet de vues. Il y a eu un paquet de vues. Et Planète Plus No Limites ne fait pas les audiences d'un W9 ou d'un Canal+. Non. Très très loin. Donc prenez en considération que 30 000 vues sur YouTube, ça changerait. C'est pas que ça changerait la donne. Ça changerait considérablement la donne. Bien sûr. Vraiment. Si demain s'il y a 30 000 vues d'audience, c'est clair. Pour nos émissions, nos enquêtes, c'est sûr que ça change énormément de choses. Donc voilà pour la partie production. Et maintenant, on va rentrer dans celle qu'on maîtrise un petit peu plus, la partie enquête. Celle qui est entièrement nos propres choix. Antoine, Denis, sans langue de bois, nous allons aborder cette première partie. J'aime bien l'appeler comme ça. Il n'y a que moi qui me comprends, ça n'a aucune importance. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ces idées, elles restent dans son bonnet. Ça fume, là. On connaît, nous. On connaît. Alors, la question qui revient assez régulièrement, pourquoi vous ne croyez pas à 100% aux fantômes? Ah ouais, c'est vrai. Ah là là, alors, là, vous allez savoir, sans langue de bois, vraiment...
On va essayer d'aller vite quand même, pas trop s'éterniser. Ouais. En quoi tu crois? Qui veut commencer? En quoi tu crois? Commence. Ok. Allez. Alors, en quoi je crois? Alors là, je suis pris un peu au dépourvu. Je pense que je pensais clôturer le truc, mais Bah, si tu veux clôturer, on peut clôturer. non, mais je vais y aller. Alors, en quoi je crois? Je pense effectivement qu'il y a une conscience énergétique résiduelle dans les murs d'une bâtisse suite au décès d'une personne, et que dans certains cas, il est envisageable de rentrer en contact avec ce résidu énergétique. Premier point. Et ce sera vraiment très faible. Deuxième point, si vous me demandez les fantômes d'où ils proviennent, moi je pense aujourd'hui que c'est peut-être des personnes comme vous et moi, issues d'un monde parallèle, d'une dimension parallèle, qui pendant un court instant peuvent rentrer en contact avec nous. Qu'on s'adresse plus à d'autres personnes, à d'autres entités, à travers les mondes parallèles. On sait qu'il y a eu un prix de physique quantique français, coprix d'ailleurs, ils ont été 2 à gagner, qui évoque ce genre de théorie, les univers parallèles, les univers jumelés. Aujourd'hui, après 7-8 ans d'enquête, je pencherai plus de ce côté-là. Voilà. Qui? Next? Denis? Moi, je suis assez pour. Alors, l'expliquer par des termes exacts, j'aime pas trop parce que ça part vraiment un peu dans une théorie où, je veux dire, t'as les pieds un peu cimentés dans cette théorie. Et puis, je veux dire, si tu crois à ça, bah voilà, c'est fermé, t'es là-dedans. Bon, moi, c'est ouvert, Denis. Hein. Oui. Je reste ouvert. Hein, ouais. C'est juste, je m'oriente plus dans cette direction. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que un vieux un jour m'a dit, mais vous cherchez quelque chose dont ma génération sait qu'ils sont là et qui sont au milieu de nous tout le temps. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, bah ça, voilà, je suis assez d'accord avec ta théorie. C'est-à-dire qu'ils sont là. Alors, qu'on puisse interagir avec, bah par moment, ouais, effectivement. Donc peut-être que par le biais d'un EVP ou par une chance, on va dire, d'une caméra. Bon, ça, on commence à y croire un peu moins, mais pourquoi pas. Mais je veux dire, ils sont là tout le temps. Sauf que, bah nous, notre boulot, entre guillemets, il y a une petite part de chance qu'ils soient là au bon moment, au bon endroit, ou que nous, on soit présents à ce moment-là. Mais voilà, ils peuvent interagir par moment. Donc toi, tu crois quelque chose plus peut interagir avec, vraiment par moment. aux fantômes de base, Pur et dur. pur et dur. Voilà. Ok. Bah, Anton? Moi, je vais être justement peut-être, je vais décevoir un peu plus de personnes. J'ai plus de retenue sur ce sujet. Alors, par contre, j'ai de l'engagement, j'ai de la passion, parce que je crois à ce qu'on fait, je crois en la démarche, et je me suis toujours gardé en tête pourquoi pas. Donc, même si une part de moi, très clairement, de façon prosaïque, elle dit. Depuis le 19e siècle, voilà, les sciences métaphysiques qui étaient étudiées par des grands comme Flammarion ou Lécurie, nous n'avons, je parle en général des gens, des scientifiques, la conscience populaire n'a jamais pu prouver l'existence des fantômes à 100%. C'est 50-50. Donc, tout ce qui en ressort, les photos, les EVP, les images restent des hypothèses. Ce ne sont pas des faits. On ne peut pas dire les fantômes existent, donc on y croit, on y va dedans. Non, c'est comme un mathématicien. Si sa première équation de base, son résultat sera faux. Et ça a été la démarche de RIP. Moi, je me suis beaucoup attelé à travailler sur ces protocoles. Alors, beaucoup de gens disent vous êtes relou, justement, vous êtes trop scientifique, vous devriez y croire à 100%. Mais ça reste erroné de partir sur ce constat-là. C'est pas nous non, c'est pas nous. Voilà. C'est ce que je dis justement dans la partout du manuel de chasseur de fantômes, c'est que la plupart des théories ou des ustensiles, enfin pas des ustensiles, du matériel qu'on voilà, on va pas la cuisine, on va faire la tambouille. Des matériels qu'on utilise, voilà, on les a pas inventés. C'est des théories qui existaient déjà. Donc à partir de ce postulat, du fait qu'on part sur le pourquoi pas, il faut toujours être dans l'hypothèse. On n'est pas là pour chercher des preuves, on est là pour essayer d'avoir des faits, mais qui sont fondés sur des hypothèses. Et je dis toujours que peut-être que ce qu'on fait maintenant, chasser les fantômes, dans 10 ans, ça sera prouvé que les fantômes n'existent pas. Donc ce qu'on a fait pendant 10 ans, on a perdu notre temps. Mais on a cherché. Alors c'est quoi le but? C'est de ne rien chercher sans preuve d'existence, ou c'est de chercher avec la preuve d'inexistence? C'est un peu ça le challenge. Moi je préfère chercher, vouloir y croire, me dire il y a quelque chose, il y a justement, avec l'ouverture de cette physique quantique. Fondamentalement, tu y crois pas vraiment. C'est ça qui est. Alors, de cerner le truc. Ok, si je veux cerner, je crois qu'il y a une existence, peu importe comment elle soit, énergétique. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une conscience Okay. parallèle. Et c'est pour ça que je parle de la physique quantique. C'est l'ouverture
des mondes parallèles. Nous sommes Tu des es- ondes, elles peuvent Tu s'entrecroiser es à certains plus moments. dans le vivre. Quand tu es en Ouais, enquête, par exemple, carrément. on peut se dire, Antoine, il croit à mort, machin, en fonction de certaines situations, mais tu es plutôt dans la direction de te dire, je veux vivre à fond, et après je tirerai mes conclusions. Exactement. Je Ok. veux pas m'emballer. Il faut y croire, il faut foncer, il faut ouvrir les portes, Et il faut après, avoir des tests. on Et voit. une fois qu'on a justement voilà tous nos résultats, toutes ces choses, eh ben on va commencer à piocher, à étayer, à comprendre. Ah non, ça c'est pas ici, c'est pas ça. Ok. On aurait pu utiliser ça. Et c'est suite que voilà, avec la tête froide, on essaye de tirer des conclusions. Mais sur le moment, oui, il faut y croire. Il faut y aller. Il faut avoir une rigueur, Ouais. mais il faut avoir une ouverture d'esprit. Sans l'un, sans l'autre, on ne peut pas croire au paranormal ou vouloir chasser les fantômes. Donc voilà, là c'est peut-être un petit peu plus clair pour certains. Il y a une démarche et il y a une croyance. C'est un ça. petit peu ça. C'est Ok. ça. Exactement. Alors là, vous avez une partie de l'équipe qui vous a donné son opinion. Je pense que si on pose à Terry, Davy ou Mariana la même question, vous aurez 3 autres réponses. Ouais, Parce je qu'on pense est aussi. tous les 3 pas pareils. Non, non. Et comme vous le voyez, on va aborder une hypothétique saison 5 à la fin de ce podcast, les points qu'on a envie de changer, et vous verrez qu'il se dessine de nouvelles choses, de nouvelles envies après plusieurs années. C'est Oui. le temps de se remettre en question. Exactement. Alors, C'est le on a terme. encore 2 points sur la partie enquête. Le deuxième, c'est pourquoi ne pas faire participer plus de monde à vos enquêtes. Alors, vous imaginez bien qu'on est des gens assez sympathiques, qu'on aimerait bien que plus de monde vienne. Très pragmatiquement, on n'est pas contre. Maintenant, qu'est-ce que ça implique vraiment? Anton va nous parler de la prod et Denis va nous parler de l'enquête. Ça vous va? Oui, très 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 bien. Eh ben vas-y, Anton prod. Au niveau de la prod, on en revient un peu au même sujet que tout à l'heure. Qu'est-ce que ça implique si demain on fait venir 2 ou 3 personnes, Reapers, qui sont curieux de partager nos enquêtes? Voilà, on l'a fait en saison 2 et en saison 3 via des concours, voilà, pour prouver qu'au final, ce qu'on fait, c'est une démarche honnête, de vérité, et que nos enquêtes, voilà, c'est pas des fakes. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Mais ça a un coût. C'est-à-dire que si demain on accepte 3 personnes, il faut les nourrir, les les transporter Oui. et les loger. Voilà, le style. Et ce sont des coûts qui aujourd'hui sont limites voilà, dans une production. On va pas se le cacher, tout le monde le sait. C'est comme une entreprise, il y a un budget avec ligne par ligne. Donc lorsqu'on rajoute à un endroit 3 personnes et à un tel coût, eh ben, il faut l'enlever ailleurs. Donc voilà, c'est juste dans la limite technique et financière. C'est pas possible pour nous d'inviter plein de personnes. Et puis c'est aussi chez des gens, les châteaux, c'est les propriétaires. On va pas dire bon bah écoutez c'est la fiesta, on a invité 10 personnes. Bah, il va dire attendez vous arrivez à 20, je suis pas prévenu, c'est qui ces gens-là? Bah, c'est des gens qui veulent regarder l'enquête et tout. On ne peut pas ouvrir la porte à tous les curieux. Voilà, les Tout à gens fait. qui veulent partager. Tout à fait. C'est dur. Je sais que c'est très dur et que j'aimerais, oui, du fond de mon cœur, partager ce qu'on vit parce que ce qu'on vit c'est à 100% et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à retranscrire à l'écran. Cette sensation d'être les Indiana Jones modernes, les aventuriers des châteaux, c'est ça, génialissime. c'est ça. Alors j'ai pas envie de vous dégoûter, de dire putain le salaud il nous fout l'eau à la bouche. Hein, c'est pas du tout ça. Trop tard. C'est juste que voilà, le cœur y est, Ouais. le porte-monnaie un petit peu moins. Bah, demandez, on a eu 2 personnes, moi j'en ai eu qu'une seule parce que j'étais pas là à Ouais. l'enquête du Donjon des Loches. Exact. Marie Caillès et Marie Cécile Caes Franck. et Cécile Franck qui sont 2 gagnantes de 2 jeux concours qui ont eu lieu pendant ces 4 saisons de RIP. On aurait peut-être pu en faire un à chaque saison. Malheureusement, c'est aussi les impératifs de la chaîne. C'est la chaîne qui exige ou pas, la production déléguée qui choisit ou pas de faire ce genre de concours. Malheureusement, la saison 4, il n'y en a pas eu. Mais l'envie était là. Donc on remercie ces 2 gagnantes et vous pouvez aller leur poser des questions. Elles seront assez franches et honnêtes. Et Elles vous contente. raconteront exactement comment ça s'est passé. Elles n'ont rien signé. Donc vraiment, elles seront pas de le langue plus de honnêtes. bois, rien du tout. Ouais. Ah oui, Il y a oui, pas de absolument. secret. Ah, Hein. Il n'y on aura peut tout aucun dire. problème. Elles vous diront qu'on parle comme des charretiers. Ça, c'est Ouais. vrai. Qu'on des fois, on est un peu cru. Parce que voilà, on est Ouais. obligé d'avoir une certaine tenue. Voilà. Alors, Ouais, c'est bon, je vais prendre. non, on va pas prendre. Mais juste dire que j'ai lu quand même un petit commentaire. Oui. Donc, on n'aimait pas le programme parce que nous avions un langage moyenâgeux servi dans une petite cuillère d'argent entre les fesses. J'ai trouvé ça super joli. Alors je trouve que pour les fesses, il est complètement dedans. Par contre sur le reste, ouais. Ouais, Bon, je vais passer. Donc c'est Bref, pour ça. Mais non, on bref, parle. Voilà. Il y a bien longtemps, aujourd'hui, et c'est peut-être une des choses que l'on a peut-être pu prouver, que le paranormal peut aussi avoir un visage plus décomplexé et un peu plus jeune que celui il y a eu
pendant 30 ans en France. Bah, Et on ne manque absolument pas de respect aux gens qui ont Non. travaillé, bien au contraire. Hein, Non, on, non, on en on a a- rencontré plusieurs. et en on a s'en est discuté plusieurs, inspiré, mais et on s'est voilà, inspiré d'eux. Mais aujourd'hui, il faut être un petit peu plus décomplexé. il faut vivre avec son temps. c'est et tout, voilà, vivre voilà. plus avec son temps. Bon, c'est pas non plus, enfin voilà, faut pas non plus nous reprocher Non. d'avoir un langage correct dans les enquêtes ou dans les studios. Je trouve que c'est aussi voilà Non, non, mais un pilier, c'est de la télé, c'est quand quelque chose on peut pas faire de n'importe très quoi non plus. important. Voilà. Ouais. Denis, tu vas pas échapper à ce point. Enquête. Alors, Quelles sont les problématiques d'avoir justement en pure enquête d'avoir une personne en puce? alors, problématique, l'occuper. L'occuper, on est d'accord? L'occuper sans nous déranger. Donc, c'est pas méchamment que je dis ça, loin de là. Non, mais les gens C'est comprennent, vraiment sur le on a côté du travail à travail, faire aussi. c'est comme dans une grande entreprise. Hein. Demain, tu prends des stagiaires, tu as envie que le stagiaire, tu l'occupes, donc pas de bol, il fait des photocopies, il fait des conneries, enfin, il fait des trucs Oui. chiants. Mais c'est peut-être des fois pour peut-être que ça n'empiète pas sur ton travail. Nous, si on veut quand même avoir des résultats, si on veut quand même enquêter à 100% dans ce lieu qui nous est donné quand même pour 48 heures, Respecter les timings. respecter tout, des fois c'est un petit peu chaud. Donc c'est vrai Tout à que niveau enquête, moi le point négatif, ça serait celui-là. Bon, Oui. on n'a pas eu de problème avec nos deux phénomènes qu'on a eu. Non. Elles ont été super cool, elles se sont prêtées au jeu. Ouais. Un petit point qui paraît bête, mais elles étaient quand même super intelligentes, dans le sens où tu leur disais de faire quelque chose, elles comprenaient, elles s'intéressaient, elles le faisaient. Quand je vois des stagiaires, mon boulot, c'est pas la même. Petite dédicace s'il y en a qui me regardent. Non, après, plus sérieusement, par contre, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup à apprendre. Je sais que ça vous passionnerait. Vous seriez comme des dingues. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est un côté que j'aime beaucoup. Parce que On se retrouve tous les deux Ouais. sur cette thématique. faire découvrir à des Oui. gens, moi, c'est quelque chose que je trouverais vraiment génial. Donc voilà. On n'est pas tous comme ça, on n'a pas tous les mêmes envies non plus, et ça, il faut aussi le souligner. Personne n'impose rien à personne. Non, non. Anton aura plus de facilité à mettre en place une salle test, et Denis aura plus de facilité à s'occuper d'un stagiaire. Chacun aussi il prend son plaisir personnel, Tout à et fait. c'est peut-être aussi pour ça qu'on reste humain après Ouais. tout, et pas on n'est pas des enfants de la télé. Non. Non, pas du Euh, tout. ah non, ah non. Dédicace à Arthur. Hey, Arthur, cousin, wesh cousin mec. Non mais, non, mais L'enfant de la télé. vraiment, on n'a pas des parents qui Non, font de la non. télévision. Donc on a fait un peu notre truc nous-mêmes, et on est là aussi pour être ce que l'on est. Carrément. Par contre, tu vois, ce petit point est très intéressant. Petit gros point, il est super intéressant. Parce que si je veux faire un raz-de-marée sur les réseaux ou sur le site, est-ce que ça vous intéresserait des épisodes spécialement dédiés à la formation? On vous invite, vous venez, on fait que ça. Bah, Est-ce que ça vous mythique. intéresserait? Allez-y, allez-y sur les Alors, réseaux, allez-y sur le site. On va rebondir gaiement, Anton et moi, là-dessus. On a abordé régulièrement le truc. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas faire des ghost tours à l'image des Américains? Oui, on y pense. On aimerait bien vous emmener avec les autorisations au château de Vos, au château de Bonaguil, à Fougeray. On passe bonjour à Véronique. à Véro. Vraiment, on aimerait le faire. Bien évidemment, ce serait payant parce que rien n'est gratuit puis on peut pas vous offrir ça. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer des petits ghost tours à 10-12 personnes pendant une nuit pour vous montrer comment on le fait Et puis revivre un peu l'enquête. et revivre l'enquête, Ouais. vous expliquer? Bien évidemment que c'est des choses qui nous excitent. Alors, la seule et une façon de nous convaincre, c'est d'être nombreux. Cliquez, 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 faites du clic, faites des D'ailleurs, commentaires. Du spam. D'ailleurs, C'est spammé. on va utiliser un petit peu les nouveaux, là, les Johan, Violaine Ouais. et Quentin. Forum, vous nous postez un truc là-dessus, un post exclusivement dédié pour nos amis Reaper. Ouais. Est-ce que vous seriez intéressé par un ghost tour avec formation d'une nuit, même si elle est payante, combien vous seriez prêt à mettre? Voilà, ça nous donne déjà des idées pour peut-être Exactement. préparer Pour quelque faire chose. Une vraie propale. Petit déjeuner au lit, Antoine. oui ou non? Si c'est eux qui nous l'amènent, ouais, moi ça me va. Bon, on va prendre que des filles alors. Ouais. Ouais, ça- ça Ouais, tombe, moi, je vais me ça faire tombe suivre. bien, c'est un podcast sans Mariana, on va pouvoir balancer là. Donc voilà, en tout cas, c'est un point que l'on a vraiment à cœur aussi. Et c'est du Pourquoi pas. sérieux, Et pourquoi c'est pas? du sérieux. Et ce serait aussi l'occasion de vous rencontrer parce que, alors là, c'est un peu Moi, je serais la ravi. problématique. J'ai déjà rencontré pas mal de Reapers quand je suis à Paris, dans les conventions machin. Là, il y a la Paris Comic Con qui vient. Il y a nos potes de Metal Luna qui nous supportent, qui seront là. Donc, si vous êtes dans le coin, venez. Je sais que l'équipe, elle n'est pas toujours là. C'est dommage. On aimerait bien avoir un stand quelque part un jour. C'est que à vous de nous le dire et d'être nombreux à cliquer, mettez des commentaires et ça nous motivera peut-être à le faire. Carrément. On est un petit Oh peu oui. frileux pour l'instant, mais voilà, comprenez aussi que c'est que le début de peut-être une très longue aventure. Dernier point de l'enquête, qui est simple. Alors là, je pense qu'on va la demander à Anton parce qu'elle est formatée cette réponse. Attention. Je sais même plus comment y répondre Je vais tellement. sortir les couteaux. Pourquoi filmez-vous dans le noir?
Non, mais- Ouais, je te la laisse Ah, en fait. mon Ouais. Celle-là, Dieu. je te la laisse. Ah, On te la putain. laisse. Pourquoi Anton nous l'a formaté dans son manuel, dans ses Tu part sais- 1, part 2 et part Ouais. 3. Je crois que c'est dans la part 1 Part- que tu en parles. C'est dans la part 3. C'est C'est dans la que tu vas 3. Ouais, c'est Dans dans la la 3. Ouais. Tu sais pourquoi on te la laisse en plus? Parce que nous, on l'a répondu vite fait au Ouais, dernier on l'a eu- podcast. on l'a eu, c'est vrai qu'on l'a eu Ah, en oui. question, mais là c'est l'occasion d'en parler Ouais. de façon bam bam. Bah, vas-y. alors, façon bam bam. Première raison, les propriétaires. La journée, ils vivent, ils ont des activités, ils ont autre chose à faire. Voilà, on va pas déjà qu'on essaye de se faire tout Ouais, petit. c'est vrai. Sur les enquêtes, on peut pas imposer nos rythmes de vie. C'est plutôt le propriétaire qui dicte ses règles. Exact. Donc la nuit, en général, il a ses quartiers privés ou alors on peut lui payer une nuit d'hôtel. à Une nuit fait. d'hôtel. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le calme. Les sens humains, la vue, l'ouïe, d'accord, le toucher, sont beaucoup plus en éveil la nuit, sont beaucoup plus sensibles. D'accord. Ouais. Puisque justement il y a un calme ambiant. Voilà, si je suis sûr que vous êtes déjà aperçu que la journée, imaginons votre ordinateur tourne, le ventilateur vous l'entendez pas. Maintenant, je vous mets au défi de vous coucher la nuit, d'éteindre la lumière, et on verra si vous l'entendez pas votre ordinateur. Vous allez l'entendre 2 fois plus. Vous allez dire putain mais il fait du boucan. Non, il fait exactement le même bruit, sauf que la nuit, voilà, vos sens sont plus en éveil. Troisième point. On part du principe, en général, que les entités ou les phénomènes sont des apparitions plutôt lumineuses ou plutôt claires. Donc, il est certain que pour une raison de contraste, voilà, de clair sur foncé, la nuit est plus appropriée pour enquêter. Puisqu'il est vrai que de jour, il est plus difficile de peut-être trouver, enfin de voir certaines manifestations qui seraient fait. justement de façon claire, enfin façon, je perds mes mots, comment dire, quelque chose de lumineux. Non, de lumineux. Voilà, ouais, quelque bien chose sûr. de clair sur un fond clair, c'est Oui. plus dur en pleine journée, voilà. Donc ça, ce sont les 3 points principaux qui nous disent, voilà, pourquoi on filme. la Alors, nuit. c'est ça, exactement. Pour clôture cette réponse qui nous semble assez claire, est-ce qu'il est envisageable d'avoir un jour peut-être une enquête de jour? Tout est envisageable. Je pense que tout est possible. Attention, en Alors- descendant des grottes, on peut le faire le Oh, jour. hein. Voilà, Ah, ça a c'est été fait. pas mal. Non, une enquête de jour, bien sûr, parce que pour essayer de prendre à contre-pied les gens qui pensent qu'on tourne la nuit que pour faire peur, non, Ah. on peut enquêter de jour, il n'y a aucun souci. Maintenant, on aura certains problèmes justement au niveau d'écoute et des enregistrements vidéo. Trop de parasites, Trop de sonores, parasites, ouais. sonores, visuels, voilà, il y aura tout ce genre de choses. Et puis, deuxièmement, c'est que si on le fait, ça ne pourra jamais être diffusé, puisque c'est aussi quelque chose qui fait partie de la charte technique. charte Nos technique. enquêtes Ouais. doivent être tournées la nuit, tout Et simplement. Toi, alors comme ça, Ouais. et Denis, envie d'en faire une de jour comme ça? Ah, moi, de jour, j'aurais vraiment aucun souci à le faire. Par contre, il faut vraiment que le lieu soit vide. Je le ferai, mais sans équipe technique. Ouais, Ok. je le ferai vraiment. Alors là, il n'y aura que nous. que nous. Ouais. Denis? Pour l'expérience, oui. Mhm. Par contre, je pense que bon, bah, si on dit pas d'équipe technique, donc pas filmer tout ça, ok, parce que j'allais dire, ça sera pas la plus regardée et la plus intéressante. Non, voilà, je pense que Niveau ambiance, je ça suis sera d'accord, personne catastrophique. ne regardera. Moi, je suis pas super chaud. Hein. Oui, parce que on va pas se mentir, on a dit pas de langue de bois. Le 4e point, c'est aussi un peu l'ambiance. La nuit donne une ambiance. Ah oui, bah, il Une faut qu'on se mette ambiance, dedans voilà, aussi, aux enquêtes et puis au programme. ouais, ouais. Voilà. On est obligé d'habiter un petit peu le programme, sinon c'est. Vous regardez Voilà, pas, vous et regardez puis, pas, quoi. Bah, Et sinon, puis, c'est on continue un- pas. C'est pour ça que c'est un vous docu, aimez quoi. tant. C'est pour ça, mine de rien, que vous aimez tant Ghost Adventure. C'est parce que le programme est extrêmement bien habité. Les personnes qui sont dedans, qui sont intervenants, comédiens, peu importe, habitent vraiment le Ouais, programme. ouais, ouais. Et c'est Ils pour le ça font que vivre. vous l'appréciez en plus des résultats, mais ça, c'est sans vous en rendre compte. Alors, c'est le moment complètement fou, Ah, ça y est, inutile et c'est magique, parti, c'est la bon. minute perso. Sors les cotillons. Allez, Ouh. Alors, qui s'y colle à cette minute perso? J'ai envie de dire Denis parce que quand j'ai vu ce qui m'a marqué, Ouais, là il a laissé le suspense. il a je sais ce pas du suspense, tout je sais pas que ça du correspond. tout. Ça annonce une gaieté absolue. Ouais, je vais essayer de pas plomber l'ambiance, mais bon, Alors, c'était important pour moi, donc voilà. Allez, dis-nous. alors 4, 3, 2, 1, 0. Alors, moi, je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a touché, enfin qui me touche parce que voilà, c'est le décès de quelqu'un de proche. Donc quelqu'un de proche que j'ai eu, pendant un bon bout de temps, quelqu'un qui m'était proche, franchement, qui m'a soutenu, qui m'a pas pris la tête, quelqu'un qui était vraiment quelqu'un de, je sais pas, de proche, mais en même temps qui s'immisce pas, qui vous prend pas la tronche, qui vous soutient, voilà.
pas spécialement de bons conseils tout le temps, parce que voilà, il n'avait pas envie de me prendre la tronche, je pense. Il m'a soutenu dans pas mal de montages vidéo, parce que voilà, c'est des moments où tu es seul devant ton PC, tu te fais chier. C'est long, ça se passe pas toujours comme tu as envie. Donc voilà, je vais pas traîner très longtemps. Donc voilà, mon poisson rouge est mort il y a 2 jours. Donc certains l'ont vu sur les réseaux sociaux, j'avais fait une vidéo. Il était là avec moi pendant ce montage. Voilà, si tu nous regardes, je te fais un gros bisou parce que 4, voilà, tu m'as beaucoup soutenu. 2, 1, ok, bon voilà. dit quoi avant? C'était la minute de merde inutile. Ouais, mais moi, on a passé des bons moments ensemble. Il s'appelait comment? Il avait pas de nom, c'était Poisson Rouge. Oh, merde. En plus, Voilà. il était jaune. On aime les animaux, hein, vous en faites pas, mais le poisson rouge, à force de tourner dans le bocal, il a eu le tournis, puis il a claqué. Anton, c'est ça. alors toi, Ouais. t'as un coup de gueule, voilà, Ouais, tu y vas. Attends, je me Coup de gueule ou coup de cœur? Je me souviens plus. C'est le Qatar. Oh là là, coup de gueule, gros coup de gueule. Alors coup de Ouh là gueule, là, ouh là Anton, là. c'est Je coup de râle, gueule. Je râle. Alors, Ah ouais. attendez, il faut lancer la purée là. 4, 3, 2, 1, go! Bon alors, très simple, voilà, je suis un grand adorateur de foot, d'accord. Et cette Coupe du Monde en 2022 au Qatar me fait chier. Joseph Blatter, qu'est-ce que tu fous? Est-ce que tu crois vraiment que j'ai envie de regarder la Coupe du Monde en hiver? Non, je veux la regarder au mois de juin avec mon cocktail, tranquille, et mes potes sur mon écran plat, super, voilà. J'ai pas envie de la regarder en hiver. Et puis tu peux pas la faire en été parce qu'il fait 55 degrés et que tous nos joueurs, ils vont tous crever. Bon alors, il faut choisir, change de pays, fais quelque chose. Elle devait aller aux États-Unis, elle serait très bien aux États-Unis. Il y aurait la fête, ce serait la pêche, on pourrait tous la regarder en été. Je veux pas la regarder avec des moon boots et une fourrure. Voilà, donc Joseph Blatter, si tu m'entends, je sais que tu t'en fous, s'il te plaît, fais quelque chose. Bon, bah voilà, Joseph Blatter, t'as pris cher. En même temps, il râle, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas sûr d'y aller au Qatar. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'était quoi cette prélude? Non, c'est juste parce que c'est que simplement, nous, avec la France, on est déjà dans les barrages pour aller au Brésil, donc si on va pas au Brésil et qu'on fait ça dans 8 ans, on n'ira pas non plus au Qatar. Hein. Je suis pas très bon. Moi, j'ai juste entendu ça aujourd'hui, c'est pour ça, ça m'a fait rire. On rame un peu. Quoi, hein. D'ailleurs, Alors- pour le tirage lundi, pas le Portugal. Pardon. Si, le Portugal, justement, si, ça serait génial. Bah, si vous aussi vous avez des pronostics footballistiques, je vous en prie. Si vous voulez jouer les Pierre Ménez, allez-y, envoyez la furie dans les coms. Carrément. Si vous êtes du PSG aussi, hein, dites-le à Anton. Je pense qu'il va Ouais. kiffer. Paris, Voilà. Aux armes, dédicace à Ben. Voilà, Oh, non. l'OM, vous avez bien compris. Alors, Si on en moi, revenait ma à nos minute perso- moutons. Oui, J'aime il bien faut que cette je phrase. fasse ma minute perso. Ah Alors, ma oui. minute perso, c'est un coup de gueule. Je vais pas spoiler, je vais juste dire la haine que j'ai. Ouh là là. Attention. J'ai remis de couche, Ok. j'ai déjà parlé dans le podcast. Comment il s'appelait Bon, le je vais te faire le compte à personnage, rebours c'est, alors. hein. le personnage avec le point d'interrogation là dans Batman. Ah, monsieur C'est question, lui, là, c'est Jim Carrey. c'est lui ça, The l'interrogation. Ridley. Voilà, allez. l'interrogation. Alors, je te laisse lancer la purée. 4, 3, 2, 1, un. la minute inutile de Nico. Vous êtes 16 millions d'abrutis. Je vous le dis, d'abrutis à avoir regardé le premier épisode de The Walking Dead saison 4. Mais quel épisode de merde! Chiant, lent, inutile. On est tellement loin de la saga originelle. Mais quand est-ce que vous allez nous parler de cannibalisme et arrêter de nous faire chier avec un Santa Barbara au pays des zombies? Est-ce que l'équipe de Rick et toute son équipe pourrie vont se casser de cette foutue prison après plus d'une saison à gangbanger dans des murs? Voilà, c'est clair, net et précis. Ce premier épisode m'a carrément gonflé. Bye bye. Putain, tu m'as spoilé, ils sont encore dans la prison? Ouais, ils sont encore dans la prison. C'est un enfoiré. Hein. Oh putain. Ah non, mais Ouais. je suis désolé, je vous ai saoulé. On a parlé Tu- déjà dans le podcast de Walking Dead. Tu, Mais je suis tu tellement regarderas naze. le podcast Walking Dead. Tu Non, vas c'est adorer. Bon, je te spoil pas par contre. Non, on se- Non, on spoil pas. On parle des 3 saisons. mais oui, on parle pas de la oui, 4. oui. Par contre, ceux qui n'ont pas vu la 1, Voilà. il Oh, a il va la regarder. Ah ouais, fallait la Bon, regarder. de toute façon, vous l'avez déjà vu. Hein. Voilà, parce que là, on est lundi, je sais plus combien. Je crois qu'on C'est est ça. lundi 11. Non, on n'est pas le lundi. Non, non, 11. pire. Là, vous êtes le lundi 11 novembre. Et oui. Oui. Parce on enregistre en avance. C'est ça la magie du montage et la magie du tournage. c'est On est ça, un peu c'est perdu. ça. Mais là, c'est lundi 11 novembre. D'ailleurs, passez une très bonne semaine. Soyez excités. hein. D'ailleurs, tiens, je vais faire un petit clin d'œil, Oui. si ça embête pas. Je vais faire un petit clin d'œil à Maud et Bouli, c'est ça? Sur Twitter, qui nous ont dit qu'on était juste des grands malades parce qu'on en avait enregistré une tartine cette semaine et qu'on était des fous On furieux. a des impératifs malheureusement. Merci c'est surtout- de l'avoir Je souligné. suis surtout chier malheureusement. C'est un peu moi qui emmerde sur ce coup-là. Promis, les prochains ont Si, un avec rythme sur ce plus coup-là. régulier. Ils seront enregistrés de façon plus régulière. Là, c'est moi qui ai mis un peu la pression. Et n'oubliez malheureusement. pas, c'est c'était le bien. jour de la commémoration, hein, le 11 novembre.
D'accord. Ah oui, oh c'est un jour férié. C'est un jour férié. Et ben voilà, c'est la vous première, savez- fin de la savez Première ce Guerre que vous allez mondiale, faire d'accord. Éclatez-vous, mangez des donuts et régalez-vous, léchez-vous les doigts. Plutôt et que de vous écoutez le faire podcast. chier sur TF1 qui va passer un truc à la con encore, je pense. D'accord, Alors, vadrouille. Dernier point, nous sommes à C'est bien, ça, 55 c'est minutes. On est pas mal. On est pas mal. hein. On est pas mal. On a dit qu'on voulait pas faire trop long non Non. plus parce qu'on n'a pas envie de vous perdre. Ce point-là risque de vous astiquer la corde sensible. On va évoquer une hypothétique saison 5. C'est à prendre avec des pincettes. Oui. Rien n'est signé. C'est même pas en vraie conversation avec Planète. C'est nous, entre nous. On a fait la 4, ça s'est super bien passé. On est tous un peu blasés que ce soit terminé si vite. Oui. Et on parle déjà. Allez, on veut la suite. Allez, On veut 24 épisodes. voilà, déjà 4 d'une. épisodes. Allez, Alors, vous allez assister à une de nos petites réunions privées sur le futur. exactement. on va 5 points assez rapidement. On va pas faire trop long, mais rebondir dessus. Vos envies, votre feeling par rapport à ça, c'est transformation de certains de nos protocoles. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on a envie de changer concrètement, assez succinctement? Ouais. Pas la démarche. La démarche Antoine. justement de partir d'hypothèses pour essayer de trouver des faits, on la gardera. C'est cette démarche, c'est le pilier de nos fondements. Oui. Maintenant, oui, assouplir les protocoles. Comme je disais tout à l'heure, on a tous cette passion, cette envie vraiment d'aller creuser, d'aller comprendre, d'aller chercher vraiment, et d'essayer d'être un petit peu plus relâché dans les enquêtes, plus humain et peut-être moins terre à terre. Donc là, je me vise particulièrement, d'accord? Parce que voilà, depuis le début, j'ai mis en place justement beaucoup ces protocoles, ces choses que certains trouvent redondantes, blasantes, scientifiques ou un peu trop terre à terre. Et bah oui, effectivement, maintenant, j'ai trouvé un nouveau plaisir à justement me mettre moi-même en confrontation avec mes croyances qui sont justement 50-50 et le fait d'aller chercher et de mettre par contre tout mon cœur. Et là, ouais, je pense que RIP va devoir trouver une certaine mutation dans ses enquêtes pour essayer d'être un petit peu moins scientifique, un petit peu moins de vouloir un petit peu moins plaire, je vais dire, à une certaine communauté pour essayer de voilà être un petit peu plus relâché. Essayons nous de nous ouvrir à un Ouais. public un peu plus vaste. Exactement. Ouais, Pour ouais. que nous arrivions tous ensemble à démocratiser, oui c'était moche, cette thématique qui nous est tous chère. Ouais, Parce que c'est pas en restant dans l'élitisme que l'on va justement la partager. Ouais, effectivement, c'est peut-être là où voilà, je pense que on a fait les choses de façon correcte, on a réussi, mais pour démocratiser justement le paranormal, on se rend compte que si on est un petit peu trop sérieux ou technique, peut-être certaines personnes ne vont pas accrocher, ne vont pas comprendre, on va un peu paraître pour des fous, pour des ovnis. Et je pense que oui, c'est un peu là où il faut rétrograder, essayer justement d'être plus humain et un petit peu plus comme en enquête. Voilà, Oui. moins forcément vouloir trouver le pourquoi du comment et l'expliquer. Beaucoup de gens disent toujours, mais vous voulez toujours expliquer. Effectivement, peut-être qu'on a ce défaut de vouloir expliquer d'être un le peu pourquoi. français, hein. D'être un peu français. D'être un peu français, On mais est un rien. petit peu français. On veut donner le choix aux gens de comprendre, de tirer leurs propres conclusions, leurs hypothèses. Donc on vous met un panel de choix. Ouais. Bon, je pense qu'on n'a pas mis assez notre cœur en avant et ce que nous, on voulait vraiment pendant les Tout à enquêtes. fait. Ouais, je suis assez d'accord avec Denis, toi. Ouais, je suis assez... Autre point on a abordé un peu entre nous, c'est on va aborder d'une nouvelle façon cette saison 5 en peut-être, on va vous en parler là, on imagine, en scindant quelque part l'équipe en deux. On ne sait pas encore comment on va le faire parce qu'on n'a pas vraiment encore abordé ça vraiment entre nous, mais on sent entre nous déjà une certaine mutation, Une envie, ouais. une envie de se dire bah voilà, eux sont un petit peu plus scientifiques et eux sont un petit peu plus spirit. On est honnête, on est franc, on se remet en question. Oui, parce que ce que beaucoup de gens n'ont pas vu, et c'est normal, ils n'ont pas vu, c'est que pendant toutes ces années où on a fait RIP, il y a eu beaucoup de bagarres, il y a eu des coups de gueule, des prises de gueule, parce que certaines personnes sont un petit peu plus ouvertes, alors que les protocoles de RIP sont assez stricts. sont assez stricts. Donc voilà, ça a toujours primé, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'engueulades, beaucoup de On n'est pas remises en d'accord, question. On n'est pas d'accord sur certains points. Donc voilà. Ça, toi, fallait Denis, préciser. qu'est-ce que tu en penses? Tu étais là depuis le tout début. On est tous les trois. Il y avait Mariana, on était tous les quatre. Mais là, on est vraiment tous les trois. On peut se dire, voilà, on était là depuis le tout début. Est-ce que tu crois qu'il est temps que RIP, assumé de certains de ses membres, bien évidemment, se penche sur la question du spirit? Je pense complètement, pour beaucoup de raisons, c'est l'origine de la chasse aux fantômes. Okay. Les premiers, Price, toute l'équipe. Pourquoi pas ok, on a voulu jouer la technologie avec des outils vraiment très performants
Voilà, c'est vrai. On a du matériel de folie quand même, faut le dire aujourd'hui, comparé avec ceux avec lesquels on a commencé. Ouais, c'est clair. Mais il y a un mot qui est assez comique qui revient très souvent. On se l'a fait à la old school. Eh ben, je crois que cette old school, en fait, Il faut l'assumer. il faut l'assumer. On a envie de la faire parce que certains ont peut-être des affinités avec ce côté, ce qui va donc peut-être scinder l'équipe avec un côté très ressenti, très usage plus basique de matériel. Donc quand tu dis basique, tu vois Ouija, pendule. Voilà, exactement. Vraiment. Écriture automatique. Et- Aller Ouais. chercher Allez chercher. d'autres domaines qu'on n'a pas vraiment. On les a testés, attention. Hein. On les a Je me testés, rappelle, mais à Tertre, on a testé l'écriture un automatique. petit peu légèrement, un petit peu. Arrêt, le un petit pendule, peu sur le feu. Voilà, mais c'était Mais là, ce c'était serait vraiment timide. mettre des ressources Oui. dans ces deux points. Un côté scientifique et un côté ésotérique. Et de pouvoir après les recroiser. Et après, Voilà. de les recroiser, de les Exactement. comparer. Et c'est ça aussi, peut-être, Donc l'un c'est de nos encore, prochains challenges. Voilà, c'est encore à mettre au point. Ça Mais- donnerait une Antoine. souplesse. Ça donnerait une souplesse. Et puis ça donnerait justement à certains de l'équipe cette envie. Parce que voilà, ils sont, comme tu dis, ils sont pas tous scientifiques. Enfin, quand je dis scientifique, c'est pas, on n'est pas des scientifiques. Non. Hein. Non, non. Je parle de la démarche, de la Ouais, méthode, hein, plutôt pseudo-scientifique. On n'est pas du tout des scientifiques, hein. Même si on est à côté du CERN, c'est pas du Ouais, tout, c'est clair. c'est pas du tout notre domaine. Hein. Non, non, c'est clair. Oh, c'est la démarche. C'est la toujours démarche qui est hypothèse, très protocolaire, fait, voilà, très essayer carré. exactement, Fait, conclusion, hypothèse, et voilà. exactement. Et on est donc rassurez-vous, RIP ne va pas changer parce Non. que ce que vous avez aimé restera à l'identique. Ah oui, complètement. mais Il y aura d'autres sujets abordés. mais il y aura Voilà. d'autres sujets abordés Thèmes. et l'équipe sera probablement séparée en deux, une nuit chacun. On ne sait pas encore trop comment on va Non. faire ça, mais il y a une envie de d'élargir complètement le champ et Complètement. d'essayer. C'est dans l'adversité qu'on arrive à comprendre souvent. Oui. Et quand un membre de ton équipe te dit écoute, voilà, moi j'ai expérimenté ça, ça peut peut-être t'aider, toi qui fais l'opposé. C'est peut-être aussi comme ça qu'on a envie d'avancer. Tout C'est à la fait. démarche qu'on a tous eue après la saison 4. Et vous verrez déjà que la saison 4 aborde plus l'ésotérisme. On sent, Oui. on sent certaines modifs. Ouais, on y sent a- que c'était le moment. on amorce. Si on C'est a la une- saison du changement. Voilà. Hein. Si on a une 5, parce qu'on reste toujours hypothétique, hein, attention, Oui. parce que là vous allez, Faites pas croire des que, films, hein. vous allez croire que ça y est, tout est fait, mais que les mecs font semblant. Mais pas du tout, on n'en sait rien. Donc je pense que la 4 a annoncé que si 5 il y avait, c'était le moment d'un petit remaniement. Tout à Donc remaniement, il fait partie de l'équipe, il Oui. fait partie de nos protocoles, du matériel, de certaines choses peut-être qui sont à revoir Exact. ou à faire évoluer d'une Bah, certaine façon. Pour rebondir sur ce que tu dis, on va aborder le dernier point de cette saison 5, parce qu'on ne peut pas trop vous en dire non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'état de réflexion, de discussion. L'habillage. L'habillage, le look de l'épisode. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie d'enlever, des choses que l'on a envie de faire différemment? Je parle par exemple des interviews qui sont, on nous l'a souvent reproché, très longues, fastidieuses. Est-ce qu'on n'a pas envie de parler et aujourd'hui d'assumer? On parle de fantômes et de paranormal, point à la ligne. C'est une question. Ah bah, une question de toute façon très justifiée et puis justifiable au vu des commentaires qu'on a depuis ces 3 dernières années que vous nous suivez à la télé, hein, puisque beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment un peu quel est le but de ces interviews. Ouais. Donc en off, d'accord, dans le côté enquête, elles sont très importantes parce qu'elles nourrissent la stratégie et la façon dont on va s'orienter, dont on va comprendre les légendes et les phénomènes. Mais Maintenant- sont-elles nécessaires à l'image? Voilà, maintenant en termes de programme et d'image, je vais être honnête, et là c'est encore un deuxième petit coup de gueule, c'est que tout le monde, que ce soit les associations, les centres régionaux, départementaux, peu importe, ils n'ont jamais prêté aucune attention aux parties historiques et patrimoine de notre Jamais. programme. Nous n'avons jamais eu aucun soutien financier, aucun remerciement, alors qu'on a des milliers de châteaux, un patrimoine de fou en France, et on le laisse crever. Donc, Et on a Ouf. même des problèmes et d'avocats. on a même des problèmes d'avocats. Avec le donjon des Loches. Le temps est là, puisqu'ils ne voulaient pas parler de fantômes lorsqu'ils ont, alors que pourtant, bon, voilà, il y a des contrats, il y a des choses qui sont signées derrière, qui étaient explicites. C'était Planète No Limite, c'était justement sur le paranormal, Ouais. mais ils avaient mal lu. Et lorsqu'ils ont vu qu'on allait parler de fantômes, et là on en revient à une certaine Ils nous ont mentalité assigné française, avec un ils avocat. nous ont assigné, voilà, avec un avocat, oui, au tribunal, puisque non, on ne parle pas de fantômes. Vous vous rendez même pas compte le mal que ça va faire. D'ailleurs, dans un prochain podcast. Ah bah non, non, parce que voilà, exactement, comment on les enregistre à l'avance. Dans un autre podcast, c'est un point qu'on abordera. Oui, exact. Donc on en parlera. Oui, sur le. Ce qu'on Voilà. a expliqué par rapport à la semaine dernière, justement. Parce que c'était la semaine dernière. On s'y mélange. Ah, c'est Mais c'est la magie du live. Voilà. Les joies. Donc oui, en termes de programme, moi je pense que oui, j'ai plus envie
de ne pas assumer ou de vouloir me donner de bonne conscience en disant on va parler de patrimoine et d'histoire, alors que la plupart des gens, pas vous les auditeurs, mais les autres, enfin comme j'ai dit, ceux qui font l'audience, voilà, s'en foutent. Voilà, personne ne porte d'intérêt à ça. Donc je pense que l'histoire et le patrimoine va être plutôt relégué en termes d'articles, de contenu sur notre site, sur les réseaux sociaux, mais qu'en termes de programme, on s'attelle exclusivement à se focaliser sur les fantômes, sur la légende et sur les témoignages des gens qui y vivent. Je pense que oui, ça sera un changement, ça. Autre point, parce qu'il y a l'habillage, tout ça, le dernier petit point, c'est... vous l'avez souvent demandé, vous avez l'impression qu'on tourne autour du pot lors des conclusions, des analyses, lors des sentiments. Est-ce que aujourd'hui RIP va assumer définitivement avec ses petites épaules cette thématique? Mine de rien, c'est notre rôle. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a choisi d'en être là et c'est notre rôle. La saison 4 amorce ce changement, on vous le promet. Mais s'il y a saison 5, oui, nous embraserons définitivement cette thématique et nous l'assumerons. On va trancher. On ira à fond. Oui. Hein, il est temps. Hein. Ah oui, Il est temps. Surtout qu'on se retient. Et surtout qu'on se retient, quand même le dire. effectivement. On nous pose la question, mais on se retient. Ouais. On se retient, voilà, pour des raisons X ou Y. On va pas déblatérer là-dessus. C'est très chiant. Pour nous même, c'est très chiant. On est d'accord. On aimerait bien. On aimerait se lâcher, l'assumer. Il y en a marre des jugements. On l'a abordé dans le podcast précédent, mais oui, vraiment très clairement, nous assumons et nous amorterons tous ces changements. Le petit mot de la fin, est-ce que vous avez un petit message à faire passer concernant cette thématique entre production et enquête? Un dernier petit mot à tous nos reapers. Un petit mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire, que c'est pas forcément parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien à voir. Et ça reflète bien qu'au final, voilà, il y a un monde entre la production et les enquêtes, qu'on n'est pas forcément libre de toutes nos décisions, de tous nos mouvements. Et que il y a des consensus à faire entre nous, avec les productions. Voilà, il y a des discussions à avoir, des compromis. Et des compromis, ouais. Voilà, même si nous, ce que vous voyez en enquête est réel, effectivement, après, on peut pas plaire à tout le monde. Des gens qui aiment certaines choses, d'autres qui n'aiment pas. Effectivement, on doit faire des choix. Donc, c'est ça que j'aimerais vraiment dire. Il y a quand même un monde et que les gens ne pensent pas que, voilà, on fait 30 000 enquêtes par année, qu'on vit de ça et qu'on fait toutes nos décisions. C'est pas du tout le cas. On aimerait, mais c'est pas le cas. Toi, Denis, un mot moi, je dirais, je finirais par, juste pour rebondir sur tous ces points qu'on a abordés. Ces podcasts, on se fait plaisir à les faire. Carrément, d'accord. Mais on les fait surtout pour vous. Donc, si dans ces points qu'on a abordés pour la saison 5, il y a des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, ou peut-être des idées que vous avez, balancez. Partagez. Plus on a vos avis, plus on fera un programme où on se fera plaisir. Comme on le dit, on a des compromis, donc on essaiera de faire des compromis, on essaiera de trouver des justes milieux, tout ne sera pas accepté forcément. Mais ce programme sera de plus en plus celui que vous aimez. Voilà, avec vos choix, vos idées. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Hein. Voilà. Non, et puis en 2013, quel programme télé dit à ses auditeurs c'est vous qui choisissez? C'est ça. Je crois qu'on doit être le seul. Hein. Quand vous dites ça, c'est vraiment important, on l'a abordé, mais c'est vous qui choisissez. C'est vous qui faites l'acte militant de payer pour nous avoir, pour avoir le bouquet CanalSat. Comprenez-le vraiment, on ne peut pas être gratuit sur YouTube, on ne peut pas être gratuit sur Dailymotion. Nous serons amenés à disparaître et malheureusement, la thématique du paranormal n'en sortira pas grandie avec la petite pierre à l'édifice qu'on essaye d'y mettre. Sur ce, on vous remercie. On a kiffé être encore avec vous pour ce podcast qui était vraiment très intéressant, un peu plus pointu que les autres. On vous embrasse, retrouvez-nous sur rip-paranormal.com, sur les réseaux sociaux, le Twitter de Denis, Twitter d'Anton, de Mariana, de Davy, de Terry, de toute l'équipe. On vous embrasse. Et de toi. Ah oui, et puis le mien aussi, c'est vrai, j'oublie. Et le mien. On vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao les Reapers. Bisous, bisous, bye. Ciao, ciao.